Bonjour et bienvenue sur Minikun Health Tutorials. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur la standardisation des taux en épidémiologie descriptive. Pour mieux comprendre la standardisation de taux, rappelons-nous d'abord de la notion de taux en épidémiologie. Un taux en épidémiologie, tout simplement, c'est un rapport qui prend en compte la notion de temps. Et cette notion de temps, c'est très important parce que le taux ne se calcule que sur des études longitudinales, ou si vous voulez, sur des sujets ou des cohortes longitudinales, ou bien, c'est-à-dire un groupe de sujets qu'on va suivre dans le temps. Dans ces cas, voilà, on peut calculer un taux sur cette étude-là. Donc la notion de temps ou de période de notre étude, c'est très important dans la définition de taux en épidémiologie. Au numérateur figurent des individus ayant subi l'événement étudié. Cet événement peut être la mortalité, comme ça peut être l'apparition d'une maladie pendant la période de notre étude bien déterminée. Par exemple, de 2018 à 2020. Au dénominateur figure l'ensemble des individus susceptibles de connaître l'événement pendant cette période. Prenons par exemple le taux de mortalité, c'est un rapport entre le nombre d'individus décédés pendant notre période d'études 2018-2020 et au dénominateur le nombre d'individus susceptibles de décéder pendant cette période, c'est-à-dire le nombre total ou l'effectif total de notre population depuis le début de notre étude susceptible de décéder pendant cette période. Pareil, le taux d'incidence, c'est tout simplement un rapport entre le nombre d'individus qui ont attrapé la maladie, ou bien, c'est-à-dire le nombre de cas, et le nombre total, ou bien l'effectif total de notre population susceptible d'attraper la maladie pendant notre période d'étude. Mais on doit faire très attention ici parce que le dénominateur de notre taux, ce n'est pas toujours l'effectif brut de notre population d'études, parce que en fait ça dépend du type de population, s'il s'agit d'une population ouverte, ou même pour le fait que voilà, il s'agit d'une étude longitudinale. L'apparition de notre événement étudié n'est pas toujours voilà, exactement à la fin de notre étude, c'est-à-dire en même temps, parce qu'il y a prenons par exemple le taux de mortalité. Si on va calculer le taux de mortalité entre 2018 et 2020, il y a des sujets qui vont décéder par exemple en 2018 même, il y a des sujets qui vont décéder en 2019 ou même en 2020 pardon. Dans ces cas là, pour mieux préciser notre taux de mortalité, c'est très important de prendre en compte la durée spécifique de chaque individu dans notre étude, c'est-à-dire du départ, ou bien son départ et sa fin dans l'étude. Il a commencé en 2018, il est décédé en 2019. Donc, pour ce faire, au dénominateur de notre taux de mortalité, on applique la notion de personnes temps. Ça peut être personnes années, ou bien voilà. Dans ces cas, on va faire la somme
de chaque individu fois sa, comment on appelle, fois sa durée de participation à l'étude. Et la somme de cela va nous donner le dénominateur de notre taux de mortalité. Donc, c'est juste pour vous dire que voilà, le dénominateur de notre taux, ce n'est pas toujours fixe, c'était juste voilà, pour expliquer un peu des choses. Voilà. Mais on ne va pas entrer dans les détails, en fait, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de comprendre la standardisation des taux. Pareil pour le taux d'incidence aussi, c'est pareil, c'est tout simplement un rapport entre le nombre d'individus qui sont malades pendant notre période d'étude et le nombre d'individus susceptibles d'attraper la maladie pendant notre période d'étude. Alors, c'est quoi la standardisation? La standardisation, en simple termes, consiste à rendre des taux de deux ou plusieurs populations comparables entre eux, ou même le taux d'une population comparable au taux d'une population de référence, qui s'appelle aussi la population type. J'explique. Supposons qu'on veut comparer le taux de mortalité de deux pays ou plusieurs pays, par exemple. Ça peut être le taux de mortalité du Ghana, le taux de mortalité de la Belgique ou même le taux de mortalité de la France, ainsi de suite. Si on veut comparer ces trois taux, on peut même comparer quatre taux, si ça dépend de nous, dans deux ou plusieurs pays. Avant de pouvoir comparer ces deux ou plusieurs taux provenant de plusieurs pays, par exemple, ou plusieurs régions, par exemple, il faut d'abord qu'on les rende comparables. C'est-à-dire, il faut comment dire, on met en place une comparabilité initiale, voilà, commune entre tous ces trois ou plusieurs taux. Voilà. Généralement, c'est logique parce que on compare généralement des choses qui sont plus ou moins identiques. On ne peut pas comparer maïs par exemple aux haricots, mais c'est plus logique de comparer maïs aux céréales, tout simplement. Ou bien, si vous voulez, au blé, tout simplement parce que les deux sont des céréales. Maïs et le blé sont des céréales, donc au moins ils ont une comparabilité initiale commune et ça apparaît plus logique de comparer ces deux. Pourquoi perdre notre temps de comparer des choses qui sont clairement différentes? Voilà, c'est le même cas ici. Donc, lorsqu'on veut comparer le taux de deux ou plusieurs populations, voilà, pour savoir par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent au Ghana par rapport à la France, ou bien en Belgique par rapport à la France, on, voilà, ou même si on veut, si vous voulez évaluer l'état de santé des trois pays, on sait bien que le taux de mortalité, c'est un très bon indicateur pour évaluer le taux de, pardon, l'état de santé d'une population. Donc, si on veut comparer, voilà, les taux de mortalité de ces trois pays, il nous faut d'abord rendre ces taux après la mesure comparable, c'est-à-dire, voilà, et on doit mettre en place une comparabilité initiale commune, voilà, pour pouvoir les comparer. Pour s'assurer qu'on n'est pas en train de comparer des choses qui sont très très différentes, mais des choses qui sont vraiment comparables. De même,
Parfois, on ne veut même pas comparer le taux c'est pas toujours le taux de mortalité, ça peut être le taux d'incidence d'une maladie. Mais parfois, on ne veut pas toujours comparer des taux, voilà, des différentes populations, ou bien de différentes populations. Parfois, on veut comparer juste le taux d'une seule population au taux d'une population de référence. Par exemple, on peut comparer le taux de la région de Marseille, taux de mortalité ou bien taux d'incidence, par exemple, d'une maladie chronique, par exemple, voilà, de la région de Marseille au taux d'incidence de la même maladie dans la population entière de la France, qui est notre population de référence ou population type. Dans ces cas, il nous faut d'abord une comparabilité initiale commune entre notre population d'études ou bien la population qu'on est en train d'étudier et la population de référence. Et pour ce faire, il faut qu'on standardise les deux taux, ou si vous voulez le taux de mortalité de notre population d'études pour pouvoir le comparer à la population, au taux de la population de référence. Donc tout simplement, c'est ça la standardisation. Maintenant, on va voir pourquoi standardiser, ou bien à quoi sert la standardisation. On standardise tout simplement parce qu'on veut gommer l'effet d'un facteur de confusion qui rendent les taux de population incomparables. On ne peut pas aller directement à comparer des taux bruts. Voilà, que ce soit le taux brut de mortalité, que ce soit le taux brut d'incidence d'une maladie, on ne peut pas les comparer directement sans les standardiser. Pourquoi? Parce que il y a par exemple un facteur de confusion. Je vais expliquer d'abord c'est quoi le facteur de confusion. Mais sachant que ce n'est pas toujours obligatoire de faire la standardisation, s'il ne le vaut pas, s'il n'y a pas de facteur de confusion, ce n'est pas la peine, voilà, de faire la standardisation. Mais lorsqu'il y a un facteur de confusion qui est responsable de l'incomparabilité de deux populations, donc il faudrait qu'on fasse une standardisation pour pouvoir gommer l'effet de ces facteurs de confusion. J'explique. Le facteur de confusion, tout simplement, c'est un tiers facteur qui n'est pas l'objectif, ou bien, voilà, dans sa recherche, n'est pas l'objectif ou bien l'objet de notre étude, en fait. Par exemple, nous, on veut étudier ou bien évaluer l'état de santé de la population à travers de la mesure des taux de mortalité. Mais ça peut être qu'il y a un tiers facteur caché quelque part. Par exemple, l'âge, c'est un très bon facteur de confusion pour le taux de mortalité, par exemple. Lorsque les populations à comparer n'ont pas la même structure d'âge, tout simplement, dans ces cas, l'âge devient un facteur de confusion. L'âge n'était jamais notre objectif de recherche. Nous, on voulait juste mesurer ou bien évaluer l'état de santé à travers notre taux de mortalité. Maintenant, on constate que, à part même de l'état de santé, il y a un tiers facteur qui peut influencer le taux de mortalité, qui est la structure d'âge de la population. Si
on va comparer une population vieillissante à une population beaucoup plus jeune, c'est logique que dans la population la plus vieillie, il y aura beaucoup de mortalité. Donc, si on va comparer les taux bruts de mortalité, on va conclure que dans la région ou bien la population la plus vieillissante, on va conclure que son taux de mortalité est plus élevé, alors qu'en réalité, cette augmentation de son taux de mortalité est due en fait à la nature de sa structure d'âge, parce que sa structure d'âge est plus vieillissante par rapport à l'autre population. Dans ces cas, pour gommer l'effet de la structure d'âge, ou bien l'âge qui est notre tiers facteur, ou si vous voulez, notre facteur de confusion, on va éliminer son effet pour nous assurer que on est en train de comparer les taux de mortalité des deux pays et il n'y a aucune influence des âges des populations. Dans ces cas, si on trouve que le taux de mortalité dans l'un des pays est plus élevé, on peut dire que ce pays-là a un mauvais état de santé parce que son taux de mortalité est augmenté, mais ça ne serait pas dû au fait que sa structure d'âge est plus vieillissante. Mais en réalité, c'est parce que son état de santé est détérioré et c'est ce qu'on cherche à mesurer, son état de santé. Voilà. Donc l'âge ici devient simplement un facteur de confusion. De même, on pouvait même mesurer le taux d'incidence d'une maladie, mais supposons que pour pouvoir même évaluer l'état de santé des populations à comparer, mais supposons que cette maladie, par exemple, ça touche une strate, ou si vous voulez, un sous-groupe de populations, ou bien de deux populations, ou plusieurs populations, par exemple, une tranche d'âge bien définie. Si on va comparer, si on trouve que, par exemple, dans ou bien l'une de nos populations, il y a beaucoup de cette tranche d'âge domine beaucoup dans l'une ou plusieurs de notre population à comparer. Il faudrait d'abord qu'on gomme l'effet de cette différence de structure d'âge avant même de procéder à la mesure de notre taux d'incidence. Ou bien, si vous voulez, après la mesure, on doit gommer cet effet avant de pouvoir comparer les taux qu'on va mesurer à la fin. Voilà. Donc, maintenant, on a vu c'est quoi la standardisation. On a discuté aussi sur pourquoi la standardisation est nécessaire ou bien pourquoi on le fait. Maintenant, on va voir la méthodologie. Comment statistiquement on fait la standardisation. La première étape, très important, c'est par stratification. Ces sous-groupes. Voilà, ce que je vais dire, c'est la première étape, consiste à stratifier notre population en ces sous-groupes, appelés aussi les strates, selon le facteur de confusion. Supposons que notre facteur de confusion, c'est l'âge. Donc, on va essayer de stratifier, si vous voulez, de diviser notre population selon les différents sous-groupes
ces différents sous-groupes, c'est-à-dire ces différents... voilà, je vais laisser comme ça. Selon ces différents sous-groupes, en fonction du facteur de confusion ou bien du tiers facteur. Supposons que notre tiers facteur, c'est l'âge. Donc, on va essayer, pour chaque population à comparer, on va le stratifier en des sous-groupes appelés des strates, par exemple les tranches d'âge. Voilà, de 15 à 20 ans, de 20 ans au, comment on dirait, aux 45 ans, des 45 ans aux 60 ans, par exemple. Voilà, on va essayer de stratifier toutes les populations à comparer en les sous-groupes, c'est-à-dire en fonction de notre facteur de confusion qui est l'âge. Donc on va les stratifier en des tranches d'âge. On va voir pourquoi faire ça. Ou même, ce n'est pas toujours l'âge qui peut être notre facteur de confusion. Supposons que notre facteur de confusion, c'est le fait que, voilà, c'est l'exposition, par exemple, à un tiers facteur. Supposons que, voilà, on veut mesurer le taux d'incidence de, je sais pas quoi, de l'AVC, par exemple, dans plusieurs pays, ou bien dans 2 pays, et voilà, pour pouvoir comparer les taux d'incidence d'AVC dans ces plusieurs pays. Mais il faut d'abord les standardiser pour gommer peut-être l'effet d'un tiers facteur s'il y en a. Par exemple, ce tiers facteur peut être, je sais pas quoi, voilà, ça peut être le manque de sport, par exemple. Notre étude, en fait, c'est pour, voilà, mesurer. Le but de notre étude, c'était, par exemple, pour mesurer le taux d'incidence entre d'incidence d'AVC dans ces deux ou plusieurs populations afin de, comment dire, d'évaluer par exemple l'état de santé de ces 3 populations. Donc voilà, notre objectif c'est de mesurer l'état de santé, mais on sait qu'il y a un tiers facteur qui est responsable des différences possibles de le taux d'incidence dans ces plusieurs pays, qui peut être par exemple la fumée ou bien le tabac. Donc si le tabac, l'exposition au tabac, c'est-à-dire fumé ou non fumé, ça constitue déjà 2 strates de nos populations. Ou si on veut même, on peut même ajouter une troisième strate, fumé occasionnellement. Voilà, donc on aura fumé occasionnellement, non fumeur. Donc ça fait 3 strates de chaque population à comparer. Voilà, on va voir pourquoi stratifier nos populations en les sous-groupes selon le facteur de confusion ou le tiers facteur. Donc le but en fait pour la stratification, déjà ça nous aide à calculer enfin des taux standardisés à partir d'une population de référence. Pourquoi? Parce que on prend l'âge par exemple, si nos populations ont des structures d'âge bien différentes, lorsqu'on va standardiser, c'est-à-dire lorsqu'on va d'abord stratifier nos populations selon les différents strates ou groupes d'âge, ou si vous voulez les structures d'âge, et pardon, les tranches d'âge, qu'est-ce qui va se passer? Dans ces cas, on va plutôt comparer, voilà, au lieu de comparer les taux bruts, on va calculer maintenant des taux plutôt standardisés, prenons en considération les différents sous-groupes de la population, c'est-à-dire les différentes strates, ou si vous voulez, tranches d'âge, ou bien
exposition ou non exposition à un tiers facteur ou le facteur de confusion. On va voir mathématiquement, c'est logique. Pourquoi? Supposons que si on va comparer les taux bruts directement, dû à l'exposition ou pas au tiers facteur, il y aura clairement les taux bruts ne seront pas les mêmes. Et lorsqu'on va faire la comparaison en fonction des structures d'âge, ça nous aide, c'est-à-dire par stratification, pas par structure d'âge, mais par tranche d'âge, ou si vous voulez, sous-groupe d'âge ou les strates. Ça nous aide à gommer l'effet, voilà, des différences d'âge. Pourquoi? Supposons qu'on prend, par exemple, la population A, il a un taux de mortalité plus élevé que la population B. C'est-à-dire le taux de mortalité brute de ces deux populations sont beaucoup plus différentes. L'une est plus élevée que l'autre. Et on sait que il y a un tiers facteur qui est la différence d'âge qui peut être responsable de cette différence. Mais on ne cherche pas, voilà, à étudier l'âge. Nous, on veut étudier l'état de santé. Donc, c'est pour ça notre objectif, en fait, de standardiser pour pouvoir gommer l'effet de ces problèmes d'âge. Dans ces cas, lorsqu'on stratifie notre population, tout à l'heure, on a vu que c'est quoi d'abord le taux. On a dit que c'est un rapport entre le numérateur et le dénominateur. Le numérateur est quoi? Ou bien représente l'effectif ou le nombre des individus qui ont connu l'événement pendant notre durée d'étude. C'est-à-dire, si c'est le taux de mortalité, par exemple, c'est le nombre de personnes qui sont décédées, voilà, pendant l'année ou bien la période d'étude, sur le rapport entre ces nombres et l'effectif total ou bien de la population susceptible d'attraper la maladie. Maintenant, si on va prendre le plus, ça veut dire tout simplement plus qu'on a des cas de mortalité, c'est-à-dire plus qu'on a les décès dans une population, plus le taux de mortalité sera élevé, le numérateur sera plus élevé. C'est logique que le taux, voilà, brut sera élevé. Mais lorsqu'on fait en fonction de tranches d'âge, pourquoi ça aide à gommer? Pour une tranche d'âge donnée, on va constater que, voilà, si cette tranche d'âge est la tranche d'âge le plus dominante dans la population avec le taux de mortalité élevé, ça veut dire si l'effectif de cette tranche d'âge est élevé, en même temps l'effectif des cas ou bien des décès dans la même tranche d'âge sera élevé. Donc ça annule l'effet. Si le numérateur augmente, en même temps le dénominateur augmente, ça change rien. Mais supposons qu'on avait calculé le taux de mortalité brut directement, c'est-à-dire tous les cas, les décès, sans prendre en considération l'effet de structure d'âge. On va prendre, voilà, l'ensemble des décès, voilà, c'est-à-dire le nombre de décès ou bien le numérateur qui sera beaucoup élevé, alors que, voilà, le taux de, pardon, le dénominateur qui est l'ensemble de la population susceptible de décéder reste constante. Donc, ça va fausser, si vous voulez, le taux de mortalité. Donc, mathématiquement, c'est logique. C'est pour ça, même quand on fait par rapport aux tranches d'âge, si la tranche d'âge responsable de cette différence, voilà, de notre taux entre voilà, notre population, lorsqu'on fait par tranche d'âge ou bien par strate, voilà, selon le facteur de confusion, on constate que pour la strate, je dis strate parce que ce n'est pas toujours l'âge, ça peut être l'exposition à une maladie. Donc, on constate que pour le strate donné ou bien pour la tranche d'âge, si au cas où, voilà, on veut mesurer par exemple le taux de mortalité, pour la tranche d'âge avec le taux de mortalité ou bien qui domine dans la population, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans cette tranche d'âge,
Donc, on aurait beaucoup de décès en même temps. Le numérateur augmente, le dénominateur augmente, ça annule l'effet. Et c'est ça notre intérêt de standardisation, en fait. C'est pourquoi gommer l'effet de quoi? De notre facteur de confusion. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a les taux standardisés, pardon, on fait, comment dire, on calcule, ça dépend en fait, on va voir par la suite. Il y a plusieurs façons ou types de standardisation. On a la standardisation directe, dite aussi la standardisation de la population type ou population de référence. Et on a aussi la standardisation indirecte, ou bien la standardisation des taux par taux type. On va voir ça, voilà. Mais pour l'instant, on a vu pourquoi, on a vu c'est quoi d'abord la standardisation, pourquoi standardiser, et brièvement comment on fait la standardisation, c'est-à-dire par stratification, et par la suite on va calculer des taux standardisés. Et il y a une chose très importante, à partir d'une population de référence, ou dite aussi population type. Donc, lorsqu'on finit de stratifier, on va voir par la suite en fonction de la méthode, si c'est la standardisation directe, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les taux spécifiques, c'est-à-dire calculer pour chaque strate ou tranche d'âge, par exemple, ou bien chaque strate de notre facteur de confusion. On va les utiliser, voilà, pour multiplier par les effectifs des mêmes tranches d'âge dans une population de référence. Supposons qu'on veut comparer les taux de mortalité de plusieurs ou deux pays, par exemple la France ou le Ghana. On peut choisir notre population de référence qui peut être la population mondiale. Voilà, dans ces cas, pourquoi faire ça? Le but, c'est clair, c'est pour standardiser. Maintenant, lorsqu'on calcule les taux spécifiques de chaque tranche d'âge, après, on veut maintenant obtenir, si vous voulez, des effectifs, ou bien par tranche d'âge, ou bien attendus pour chaque tranche d'âge. Et ces effectifs, on veut que ce soit des effectifs standards, c'est-à-dire, voilà, par rapport, donc, voilà, donc on essaie d'utiliser une population aussi standard, voilà, pour plus ou moins préciser notre mesure, pour que, voilà, l'effet d'une population n'aura pas, ou bien, comment dire, la nature d'une population n'aura aucun effet sur notre taux standardisé. Donc, on choisit maintenant de comparer ou bien de mesurer, si vous voulez, des taux plus ou moins standardisés, ou bien des taux standardisés à partir des populations de référence. Voilà. On va voir par la suite comment procéder à la standardisation. J'ai dit tout à l'heure, il y a deux méthodes, standardisation directe et standardisation indirecte. Et voici les deux méthodes de standardisation. On a la méthode directe qui s'appelle aussi la méthode de population type. Et celle-ci, c'est la méthode la plus utilisée. La deuxième méthode, c'est la méthode indirecte qui s'appelle aussi la méthode de taux type. Maintenant, on va bien sûr voir les détails et même les différences et tout ça là. Mais pour l'instant, sachant que la méthode directe, c'est pour comparer des grandes populations. C'est-à-dire des grandes populations, c'est pour comparer en fait les taux des grandes populations entre eux. Par exemple, si on veut comparer le taux de mortalité, soit de deux ou plusieurs pays,
par exemple le taux de mortalité du Ghana et le taux de mortalité en France. Si on veut comparer ces deux taux, comme ce sont deux grandes populations, on pouvait même comparer trois pays, mais pour l'instant, restons avec ces deux exemples, ces deux pays. Parce que ce sont de grandes populations, il vaut mieux utiliser la méthode directe. Voilà, on va voir par la suite les détails pourquoi la méthode directe est adaptée pour les grandes populations. En ce qui concerne la méthode indirecte, ça c'est mieux adapté pour la comparaison du taux d'une petite population au taux d'une grande population de référence. Par exemple, si on veut comparer le taux de mortalité de la région de Marseille au taux de mortalité de la population française entière, dans ce cas, la population française entière, c'est notre population de référence et notre population d'études, ou bien la cohorte qu'on va étudier, c'est la population de Marseille. En ce qui concerne la nomination, on parle de la méthode directe parce que après la comparaison, après la standardisation, on va obtenir des taux standardisés pour chaque population et on va comparer ces taux standardisés. C'est la raison pour laquelle on parle d'une méthode directe, parce qu'on va comparer les taux standardisés. Supposons qu'on veut comparer le taux de mortalité du Ghana au taux de mortalité de la France. À la fin, on va obtenir un taux standardisé du Ghana, un taux standardisé de la France, et on va comparer ces deux. En ce qui concerne la méthode indirecte, on parle d'une méthode indirecte parce que dans ces cas, au lieu de comparer les taux, ce qu'on fait, c'est que on va comparer plutôt, c'est un peu compliqué ici, parce qu'on va comparer plutôt le nombre de décès. On va trouver un rapport entre le nombre de décès. Supposons qu'on va calculer, voilà, on va comparer le taux de mortalité de notre population d'études au taux de mortalité d'une population de référence. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, le taux de mortalité de la région de Marseille par rapport au taux de mortalité de la France entière, de la population française entière. À la fin, pour la méthode indirecte, on va calculer un rapport qu'on appelle Standardized Mortality Ratio. On va voir tout ça là par la suite. Et dans ces rapports, en fait, ou bien cet indicateur sera un rapport entre le nombre de décès attendus, ou bien le nombre de décès théoriques qu'on va obtenir à partir des calculs qu'on va faire entre notre population d'études et la population de référence. On va voir les détails dans le rapport entre le nombre de décès théoriques ou attendus et le nombre de décès réellement observés, c'est-à-dire le nombre de décès qu'on a vraiment compté. C'est ce qui va nous donner cet indicateur SMR. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on est en train de comparer? On est en train de comparer le nombre de décès observés réellement dans la population au nombre de décès théoriques ou voilà, au nombre de décès théoriques qu'on a obtenu par des calculs à partir de notre population de référence. Et ces rapports c'est-à-dire entre le nombre de décès observés et le nombre de décès attendus, normalement sa valeur de référence est 1 ou bien est 1. Donc ces rapports nous donnent, c'est un indicateur qui nous permet en fait de comparer le taux.
Ce n'est pas comme dans la première méthode, on était en train de comparer directement les taux standardisés pour chaque population. Pour la deuxième méthode, c'est en fait la comparaison par le calcul d'un rapport entre le nombre de décès réellement comptés ou observés dans notre population d'études et celui de, comment dire, obtenu théoriquement, c'est-à-dire calculé théoriquement grâce à notre population de référence. Donc ces rapports qui s'appellent Standardized Mortality Ratio va nous permettre de savoir si le taux de mortalité de notre population d'études est plus élevé ou par rapport à notre population de référence. Mais on va voir tout ça là en détail. Donc, avant d'entamer la méthode directe ou indirecte de la standardisation, c'est très important de d'abord connaître comment faire le calcul des taux de mortalité brut ou spécifique. Voilà, ça va nous aider dans le calcul. Prenons par exemple deux populations, population A et population B, avec des effectifs de 10 000 personnes. Population A a enregistré 500 décès entre 2005 et 2006. Donc son taux de mortalité globale ou brut est de 5%, c'est-à-dire 500 sur 10 000 fois 100, ça fait 5%. Pour la population B, elle a enregistré 2000 décès entre 2005 et 2006, donc son taux de mortalité global ou brut est de 20%. Donc, ces cas, si on regarde, on constate que voilà, la population B a un taux de mortalité plus élevé que la population A. Donc, on peut dire, on suppose que la population B a un mauvais état de santé par rapport à la population B, mais on ne peut pas conclure voilà, à cet étage parce que on doit d'abord essayer de voir s'il y a un tiers facteur qui peut être responsable de cette différence de taux de mortalité. Donc, regardons les structures d'âge des deux populations. On trouve que la population A est une population plus ou moins jeune, alors que la population B est une population vieillissante. Si on regarde les effectifs par tranche d'âge ou par strate, on trouve que voilà, par exemple, de moins jeunes vers le plus âgé, la population A a des effectifs décroissantes. C'est-à-dire qu'il a moins de gens âgés, donc il s'agit d'une population jeune, alors que pour la population B, c'est le contraire. Il a plus de personnes âgées que jeunes. Donc il s'agit d'une population vieillissante. Voilà, on ne sait pas, peut-être c'est ce qui a entraîné, ou bien c'est ce qui a, c'est sûr, c'est ce qui a, si on regarde pour les tranches d'âge de 50 à 64, on a jusqu'à 4000 comme effectif dans la population B, alors qu'on n'a que 1000 personnes dans la population A. Donc, si on a 4000 sur 7, cet effectif, on a enregistré 1000 décès dans la population B, alors que dans la population A, on a enregistré que 300 décès. Donc, les 1000 décès, voilà, c'est ce qui a augmenté le taux de mortalité brute de la population B. Et c'est ça notre intérêt, ou bien l'intérêt de notre standardisation en fait. C'est pour enlever cet effet, voilà, pour gommer cet effet
d'augmentation de taux brut dû au vieillissement de la population. Donc, pour ces faits, ce sera très important de faire de la standardisation. Voilà. On va entrer bien sûr bientôt dans les détails de deux méthodes, que ce soit standardisation directe ou indirecte. Mais maintenant, on sait comment calculer au moins le taux de mortalité brut. C'est tout simplement l'effectif ou bien le nombre de personnes qui ont connu l'événement, c'est-à-dire par exemple dans notre cas, la mortalité, le nombre de personnes décédées sur l'effectif total de la population susceptible de décéder pendant notre période d'étude. Voilà. Mais pour le taux de mortalité spécifique, ça on dit spécifique parce que ça se calcule par tranche d'âge. Voilà, donc on a, voilà, taux de mortalité spécifique par tranche d'âge ou bien par strate. Donc, prenons par exemple comment on appelle, la tranche d'âge de 20 à 29 ans. Le taux de mortalité spécifique, c'est le rapport entre le nombre de décès enregistrés pour cette tranche d'âge et l'effectif de cette tranche d'âge. Sur 10 000 personnes, on a 200 décès, donc ça fait 200 sur 1000 fois 100, ça fait 20%. Procédons maintenant à la méthode directe de standardisation. Commençons par la méthode directe ou la méthode de population type. J'ai expliqué tout à l'heure qu'on l'appelle la méthode de la population type, tout simplement parce qu'on aura besoin des effectifs, voilà les effectifs de chaque groupe, sous-groupe, ou bien de chaque strate, ou si vous voulez dans notre cas, parce que le facteur de confusion, c'est l'âge, les effectifs de chaque tranche d'âge de notre population de référence, appelée aussi la population type, parce qu'on aura besoin de ces effectifs pour aboutir à la standardisation directe. C'est pour ça qu'on l'appelle des méthodes de population type, parce qu'on a besoin des effectifs des tranches d'âge de notre population type. Donc, voici comment ça marche. Tout d'abord, on va utiliser les taux spécifiques des tranches d'âge des deux populations, ou bien ça peut être même trois populations. D'abord, ici, on a deux populations on veut comparer les taux de mortalité. On a population A et population B. Mais si on regarde le taux brut de mortalité, on constate que la population A a un taux de mortalité moins élevé par rapport à la population B. Voilà. 8,3 comme taux de mortalité dans la population A, 14% comme taux de mortalité dans la population B. Donc c'est évident que la population B a un taux de mortalité plus élevé. Mais on ne sait pas si cette augmentation, c'est vraiment... Ça peut être parce que si on regarde la tranche d'âge, on constate que voilà, la population B quand même plus vieillissante, on dirait, par rapport à la population B. Si on regarde la tranche d'âge de plus de 75 ans, l'effectif pour cette tranche d'âge dans la population A est de 112,6, alors que dans la population B est de 114,6. Pareil pour la tranche d'âge de 55 et 74, 24 comme effectif dans la population A, 26,4 comme effectif dans la population B. Donc,
on peut dire que peut-être le vieillissement d'âge dans la population B peut être responsable de l'augmentation du taux brut de mortalité. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas comparer le taux brut de mortalité de ces deux populations si on veut les comparer. Donc, pour ces faits, on doit d'abord standardiser ces deux taux afin d'avoir un taux standardisé de la population A et un taux standardisé de la population B pour pouvoir faire la comparaison. Donc, on va voir maintenant comment on procède à la standardisation. D'abord, on va utiliser les taux spécifiques de mortalité, c'est-à-dire quand on dit taux spécifique de mortalité, tout simplement spécifique, c'est-à-dire par tranche d'âge de mortalité de chaque population, et on les multiplie par les effectifs par tranche d'âge de notre population de référence. Voilà. Pareil pour la population B, on fait la même chose. Maintenant, lorsqu'on fait comme ça, on va avoir des nombres de décès théoriques ou bien, si vous voulez, attendus par tranche d'âge pour chaque population. Donc, si on multiplie ces effectifs ces taux spécifiques de mortalité, voilà, par les effectifs pour la population A, on trouve des nombres de décès attendus ou théoriques pour la population A. Pareil pour la population B, on multiplie ces effectifs, ces taux spécifiques de mortalité par tranche d'âge par les effectifs de par tranche d'âge de notre population de référence, et ça nous donne le nombre de décès attendus par tranche d'âge. Maintenant, on va faire la somme de ces décès théoriques ou attendus par tranche d'âge. Pour A, on trouve ça, cette figure-là. Pour B, on trouve ça. Maintenant, on divise la somme par l'effectif total de notre population de référence. Donc maintenant, on a le nombre de décès attendus théoriques standardisé déjà. On le divise par l'effectif total de notre population de référence. On fait pareil pour la population B et on trouve des taux standardisés, voilà, pour la population B et la population A. Maintenant, procédons à l'interprétation. Comment interpréter ces deux taux standardisés? Pour interpréter, on voit que ces deux taux standardisés, 10,1% et 10,6%, sont pratiquement identiques. La presque totalité de l'importante différence entre les taux bruts de mortalité qui étaient de 8,3 et 14% étant dû à la différence de la structure d'âge entre A et B qu'on a annulé. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que si en regardant la structure d'âge, on a constaté que la population B était plus vieillissante par rapport à la population A. Donc, cette différence a été annulée grâce à la standardisation. Pour comparer, on peut même calculer ce qu'on appelle en anglais Comparative Mortality Factor, ou parfois vous allez voir CMR, Comparative Mortality Ratio, ou Comparative Mortality Factor ou Comparative Mortality Ratio, c'est la même chose. C'est tout simplement le rapport entre
voilà les taux standardisés qu'on a calculés. Donc, et voilà pour voir de combien de fois l'une des populations comment dire, a un taux de mortalité plus élevé par rapport à l'autre. Donc si on fait ces rapports 10,1 sur 10,6, on trouve 0,95 qui est approximativement 1 égal à 1. Donc la valeur de référence de taux, pardon, de cet indicateur, c'est-à-dire la valeur de référence de CMF ou bien de Comparative Mortality Ratio ou factor est de 1. Voilà. C'est-à-dire si c'est inférieur à 1, ça veut dire population a quoi? Un taux de mortalité inférieur au taux de mortalité ou bien beaucoup moins élevé par rapport au taux de mortalité de la population B. Si c'est supérieur, ça veut dire que la population A a un taux de mortalité plus élevé que celui de la population B. Et ça nous dit aussi combien de fois. Si c'est une fois, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Mais si c'était deux, par exemple, ça veut dire que la population a un taux de mortalité plus élevé 2 fois celui de la population B, mais ce n'est pas le cas. Pour notre cas, c'est 1, c'est sensible. Donc, on peut dire que les populations A et B ont des taux de mortalité sensiblement égaux. Et dans ces cas, on a annulé l'effet de notre différence en structure d'âge. Et supposons que voilà, le but de notre étude était en fait de d'évaluer l'état de santé de ces deux populations à travers le calcul des taux de mortalité. Si maintenant on a trouvé que voilà, après standardisation, le taux de mortalité des deux populations sont égaux, donc on pourrait dire peut-être que voilà, les deux populations ont le même état de santé. Et si le taux de mortalité est élevé dans l'une des populations, c'est dû en fait à la différence de la structure d'âge. Il y a l'autre population qui est plus vieillissante, mais ça ne veut pas dire que euh, comment dire, son état de santé est détérioré. Parce que le taux de mortalité qu'on a trouvé sont identiques. C'est juste une question de vieillissement de la population. Mais l'état de santé dans les deux populations, c'est le même en fait. En ce qui concerne la méthode indirecte de standardisation, ça s'appelle aussi la méthode des taux type. J'ai dit tout à l'heure que ça s'appelle la méthode des taux type tout simplement parce qu'on aura besoin de taux de mortalité par tranche d'âge de notre population type ou de notre population de référence pour pouvoir le faire. Et c'est la raison pour laquelle on appelle la méthode de taux type. Mais il y a une chose très importante qu'on doit noter. Pour la standardisation directe, on avait vu qu'on était en train de comparer deux grandes populations, ou plus, ça pouvait même être plusieurs populations, grandes populations, 3 si on veut, 2, 4, ça dépend. Grandes populations entre eux. Par exemple, c'est pour ça que j'avais donné l'exemple du Ghana. Par exemple, on voulait comparer le taux de mortalité du Ghana au taux de mortalité de la France ou même au taux de mortalité de la Belgique, ainsi de suite. Dans ces cas, parce qu'on était en train de comparer de grandes populations, on pouvait utiliser la standardisation directe. Pour le cas de standardisation indirecte, ici, on compare une petite population, son taux, voilà, ça peut être son taux de mortalité ou bien son taux d'incidence à une grande population.
Je vous donne un exemple. On va comparer la, le taux de mortalité de la région de Marseille au taux de mortalité de la France entière. Dans ces cas, on ne peut pas utiliser la méthode directe. Pourquoi? Parce que notre taux comment dire, notre population d'études, qui est la région de Marseille, a, a une petite effectif. C'est pas, en réalité, la région de Marseille n'a pas comment dire, un petit effectif, c'est une grande population. Mais je vais vous donner juste un exemple. Voilà, pour la méthode indirecte, en réalité, voilà, des petits effectifs comme des milliers, voilà, ou même des, voilà. Mais on a vu tout à l'heure dans la méthode directe, on était en train de comparer de grandes populations, des milliards, voilà, d'effectifs. Et c'est pour ça on a pu faire ça, utiliser la méthode directe. Pour la méthode, et tout à l'heure aussi, on a vu qu'on était en train de comparer des grandes populations entre eux. Pour la méthode indirecte, ce n'est pas le cas. On est en train de comparer une petite population, son taux, à celui d'une grande population. Et dans ces cas, il y a comment dire, des effectifs de notre population d'études. Par exemple, la population A ici, c'est normal, c'est généralement très petit, et c'est pour la raison pour laquelle on ne peut pas appliquer la méthode directe. Parce que dans la méthode directe, on a besoin des taux spécifiques de notre population d'études pour multiplier par les effectifs par tranche d'âge de notre population de référence afin de faire la méthode directe. Maintenant, c'est quoi le problème? Parce que lorsqu'on a des petits effectifs, comme dans la méthode indirecte, notre population d'études c'est une petite population avec des petits effectifs par tranche d'âge. Donc, on ne peut pas calculer le taux. Bien sûr, on peut le faire, on peut calculer le taux de mortalité, c'est-à-dire le taux spécifique de mortalité par tranche d'âge. Mais si on le fait, on va avoir, ça sera imprécis parce qu'on a fait des calculs, on aura des taux spécifiques par tranche d'âge qui ne sont pas fiables, parce que ce seront calculés sur des petits effectifs. Et c'est la raison pour laquelle on préfère utiliser plutôt les taux spécifiques ou bien les taux, par exemple, type. Pardon, on préfère utiliser plutôt les taux type parce que les taux type de notre population de référence, la population de référence s'agit d'une grande population. Donc ça, c'est plus fiable pour pouvoir faire notre standardisation. Une deuxième chose à noter, c'est que dans la population, pardon, dans la standardisation directe, on était en train de comparer des grandes populations. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la France. On veut comparer le taux de mortalité de la France à celui du Ghana, à celui de la Belgique, ainsi de suite. Dans le cas de la standardisation indirecte, on ne peut avoir que une population d'études. Et ce sera bien sûr une petite population avec une petite effectif qu'on va le comparer à une population de référence. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple comparant le taux de mortalité de la région de Marseille au celui de la France entière. Dans ces cas, il n'y a que deux populations. Maintenant, c'est-à-dire la population d'études et la population de référence. Mais pour pouvoir comparer, voilà, le taux de notre population d'études à notre population de référence, on doit toujours s'assurer que il n'y a pas un facteur de confusion dans notre cas parce qu'on est en train de calculer, comment dire, de comparer les taux de mortalité. On doit vérifier que toujours il n'y a pas d'un facteur de confusion qui peut être l'âge, qui peut peut-être fausser, voilà, notre taux de mortalité dans notre population d'études. Si on trouve que le taux de mortalité de notre population d'études est augmenté,
on doit le comparer à une population de référence pour savoir si cette augmentation, c'est parce que la population est peut-être vieillissante ou vraiment le facteur qu'on cherche à étudier, par exemple, si c'est l'état de santé, si c'est vraiment altéré ou bien c'est parce que, voilà, c'est juste une différence de structure d'âge. Ou bien, c'est-à-dire, là, il y a la population est vieillissante, par exemple. Donc, en tout cas, que ce soit la méthode directe ou indirecte, on aura toujours besoin d'une population de référence. Mais tout à l'heure, dans la méthode directe, la population de référence, on n'était pas en train de comparer, par exemple, la population du Ghana ou bien la population de la France ou de la Belgique. Ces deux ou plusieurs populations, on n'était pas en train de les comparer à la fois à la population de référence, c'était pas notre objectif, mais on était en train de comparer les taux de mortalité de ces différents pays entre eux, ou régions, grandes régions, entre eux-mêmes. Mais pour la méthode pardon, indirecte, on est en train de comparer notre population. Il n'y a qu'une seule population d'études qui est généralement la petite population, voilà, qu'on va la comparer à notre grande population. Donc, en tout cas, il y a, que ce soit méthode directe ou indirecte, on a la population de référence, mais la population de référence, c'est, comment dire, ne remplit pas la même fonction. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Maintenant, procédons à comment ça se passe. Dans la méthode indirecte, on aura besoin de taux type, c'est-à-dire le taux de mortalité de différentes tranches d'âge de notre population de référence. On les multiplie par les effectifs par tranche d'âge de notre population d'études. Et ça nous donne des effectifs, ou bien, pardon, des décès, le nombre de décès attendus ou théoriques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Réellement, on avait, comment dire, on avait observé ou bien on avait enregistré tous les décès par tranche d'âge. Voilà, mais on a constaté que voilà, les décès par tranche d'âge, c'est ce qu'on a enregistré. Par exemple, pour le tranche d'âge de 20 à 29, c'est de 8, ainsi de suite. Donc, on va faire la somme, ça nous donne le total, ou bien le total des décès observés qui est de 80. Maintenant, on va faire le rapport entre les décès observés et les décès attendus ou théoriques calculés en multipliant le taux de mortalité de la population type aux effectifs par les effectifs par tranche d'âge de la population d'études. Donc, lorsqu'on fait le rapport entre les décès observés et les décès attendus, ce rapport, ça s'appelle SMR, en anglais Standardized Mortality Ratio. Dans notre cas, 90 sur 49,8, ça nous donne 1,8. Et la valeur de référence de SMR ou bien de Standardized Mortality Ratio est égale à 1. Voici l'interprétation. Lorsque le Standardized Mortality Ratio ou SMR est égal à 1, la mortalité dans la population A est identique à celle de la population de référence. Lorsque la Standardized Mortality Ratio est inférieure à 1, donc ça veut dire que la mortalité est plus faible dans la population A ou bien dans notre population d'études.
Lorsque le SMR est supérieur à 1, donc ça veut dire que la mortalité est plus forte ou bien plus élevée dans notre population d'études. Et c'est le cas en fait, c'est 1,8. Habituellement, on multiplie le résultat par 100, c'est-à-dire pour avoir un pourcentage. De cette façon, le SMR exprime le pourcentage des décès observés par rapport au décès attendu. Ainsi, le calcul aboutit à 1,8. Dans notre cas, on aura 1,8 fois 100 et ça nous donne 108%. Ce qui signifie que la population d'études ou bien la population étudiée, notre population a une mortalité qui vaut 108% de celle de la population de référence. Autrement dit, notre population d'études a un taux de mortalité supérieur à celui de notre population de référence par 8%. C'est-à-dire 8%, elle a 8% de plus, et les 8% de notre population, du taux, ou bien, vous voyez, de notre population de référence de plus. C'est pas tout simplement 108% des plus élevés, ou bien 108% de notre population de référence, c'est-à-dire que si on veut, on pouvait même, c'est pas la peine de convertir en pourcentage si on n'arrive pas à bien comprendre en pourcentage. On pouvait laisser tout à l'heure, comme tout à l'heure on a fait pour le comparative mortality ratio, c'est la même chose pour la standardized mortality ratio. Si le rapport entre les décès attendus et les décès observés et les décès attendus est égal à 1,8, tout simplement, ça veut dire que notre population d'études, que la population a un taux de mortalité plus élevé de 1,8 fois le taux de mortalité de la population de référence. Soit notre population, en pourcentage, notre population d'études a un taux de mortalité qui vaut 108% de celle ou bien celui de notre population de référence. Pour résumer, on a vu deux méthodes de standardisation. Méthode directe, appelée aussi méthode de population type, et méthode indirecte, appelée aussi méthode de taux type. Et pour différencier entre ces deux méthodes, en fait, c'est en fonction de la cohorte étudiée, de la population de référence et aussi en fonction de l'indicateur qu'on va calculer après la standardisation. Donc, commençons par la méthode directe. On a dit que la cohorte étudiée, en fait, c'est pour ça qu'on a dit cohorte ou plusieurs cohortes. Ça dépend. Pour la méthode directe, on a deux ou plusieurs cohortes qu'on va comparer entre eux. C'est-à-dire, voilà. Pour la méthode indirecte, on a une cohorte qu'on va le comparer à une population de référence. Ça, c'est clair. Donc, pour la méthode directe, on s'intéresse au taux spécifique mortalité par âge de nos populations d'études ou bien de nos cohortes d'études.
c'est-à-dire deux ou plusieurs. C'est pour ça que j'avais donné l'exemple de Ghana et la France, ou bien le Ghana, la France et la Belgique. Donc, on s'intéresse au taux spécifique. Pourquoi mortalité? Parce que ce n'est pas toujours, on s'intéresse pas toujours à calculer taux de mortalité. On peut calculer un taux d'incidence au cas où on s'intéresse pas au décès, ou bien à la mortalité, mais on s'intéresse plutôt à la morbidité. C'est-à-dire l'apparition d'une maladie, par exemple, dont on veut étudier ça dans notre population pendant une période déterminée. Dans le cas de standardisation indirecte, on s'intéresse plutôt, là-bas c'est entre une population de référence et une population d'études, ou bien notre cohorte d'études est une population, une petite population qu'on veut comparer son taux d'incidence, c'est du taux de morbidité, ou bien son taux de mortalité à une grande population. C'est pour ça que j'avais donné l'exemple pour comparer par exemple une petite région de la France à la France entière. On peut utiliser la méthode indirecte. Dans ces cas, on s'intéresse aux effectifs par classe d'âge, plus le nombre total de malades ou de décès dans notre cohorte étudiée, ou bien de notre cohorte étudiée, pardon. En ce qui concerne la population de référence, pour la méthode directe, on aura besoin de la répartition par âge, par classe d'âge, c'est-à-dire les effectifs de notre population type, alors que dans la méthode indirecte, on aura besoin de taux spécifiques, c'est-à-dire de mobilité ou bien de mortalité par classe d'âge. Et qu'est-ce qu'on fait pour la méthode directe? On va utiliser le taux spécifique de mobilité ou de mortalité de notre cohorte étudiée. On le multiplie par les effectifs pour les différentes classes d'âge de notre population type ou de référence. Pour la méthode indirecte, c'est le contraire. On va utiliser le taux spécifique de morbidité ou de mortalité de notre population de référence et on les multiplie par les effectifs par classe d'âge de notre cohorte étudiée. Et on a expliqué pourquoi. Tout simplement parce que dans la méthode indirecte, on compare généralement une petite population à une grande population. Et dans ces cas, parce que la petite population a des petits effectifs, on ne peut pas calculer des taux spécifiques de mortalité. Et dans ces cas, on préfère utiliser plutôt les taux spécifiques type ou bien de notre population type. Et on les multiplie par les effectifs par classe d'âge de notre population étudiée ou bien notre cohorte étudiée. En ce qui concerne l'indicateur qu'on mesure dans la méthode directe, on va calculer ce qu'on appelle la comparative mortality factor, ou bien parfois ça s'appelle CMR, comparative mortality ratio, qui est le rapport entre le taux de mortalité ou bien le taux d'incidence standardisé de nos populations ou bien de nos cohortes qu'on va étudier. Donc, le rapport entre tous si c'est 2 par exemple, si c'est 3, ça dépend, le rapport entre tous ces différents taux standardisés de mortalité ou bien d'incidence, c'est ce qu'on va calculer. Et toujours la valeur de référence est de 1. En ce qui concerne la méthode indirecte, là-bas, on va calculer ce qu'on appelle SMR, c'est-à-dire Standardized Incidence, SMR, Standardized Mortality Ratio, qui est le rapport entre les décès, la somme des décès observés, c'est réellement dans notre population d'études,
Et la somme des décès théoriques calculée par standardisation. Et on a dit que sa valeur de référence aussi est de 1. Ou bien on calcule ce qu'on appelle Standardized Incidence Ratio. Standardized Incidence Ratio, c'est tout simplement, ça c'est le cas où on est, comment dire, pour le cas de morbidité. Standardized Incidence Ratio, c'est voilà, au cas où on veut comparer les taux d'incidence. Donc, ce sera le rapport entre le cas, ou bien, pardon, les cas observés, c'est-à-dire les malades, le nombre de malades observés réellement, la somme, sur le rapport entre le nombre de cas réels observés et la somme des malades ou bien des cas théoriques qu'on va calculer après standardisation. Et sa valeur de référence aussi est toujours égale à 1. On va terminer par les avantages et les limites de chaque méthode. En ce qui concerne la méthode directe ou la méthode de population type, ses avantages, c'est qu'elle est mieux adaptée pour la comparaison des grandes populations entre eux. C'est pour ça que j'avais donné tout à l'heure, par exemple, la France, et le Ghana ou même la Belgique. Voilà, c'est-à-dire des pays ou des régions, par exemple. Pour la méthode indirecte, elle est adaptée pour la comparaison d'une petite population à une grande population de référence. En ce qui concerne les limites des deux méthodes, la méthode directe n'est pas adaptée aux petits effectifs, car si les taux spécifiques seront calculés sur des très petits effectifs par strate ou bien c'est-à-dire par tranche d'âge, donc ça sera très imprécis. Et l'alternative, c'est quoi? La méthode de standardisation indirecte ou bien la méthode de taux type. En ce qui concerne la méthode indirecte, ses limites, c'est que cette méthode nécessite que l'on connaisse la distribution des taux par tranche d'âge dans la population de référence. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas de laisser ces derniers sous forme de commentaires à la vidéo et je vais vous répondre avec plaisir. Vous pouvez aussi me contacter par mail et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai d'autres vidéos concernant la santé ou sur d'autres sujets de la santé publique qui pourraient vous intéresser. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne santé